Choisis la vie, la joie du pécheur repentant qui se sait pardonner. Dieu n'est que pardon, et j'ai tant de mal à recevoir sa miséricorde. Les reproches que je me fais et des culpabilités profondes sont à l'origine de mes violences, agressivité, somatisation et difficulté à vivre. Je m'en veux et je fais du mal pour me punir. Lorsque je reçois le sacrement de pénitence, j'accepte que Dieu me demande pardon pour moi-même. Puisque j'ai tant de mal à m'absoudre de mes erreurs, il prend ma place pour que ce soit à lui que je puisse offrir cette grâce que je ne veux pas me donner. Il se substitue aussi à ceux que j'estime être mes ennemis et me demande pardon pour ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent plus le faire. Lui, l'innocent, prend la place de ces personnes par lesquelles j'ai tant souffert pour que je parvienne à les voir avec indulgence. Mais que je sois lucide, le plus grand de mes ennemis, le plus souvent, c'est moi-même. Et c'est moi que je considère avec dureté. Veux-tu me pardonner, à moi qui suis en toi, me dit Dieu. Si j'acceptais que cette grâce coule en moi, je vivrais alors la joie parfaite. Elle me régénérerait, elle effacerait en moi toute la grisaille de ma vie, et je serais rempli d'une énergie d'amour. Seigneur, je reçois ton pardon, toi qui m'habites à l'instant, profondément. Je te laisse conduire ma vie, toi le chef d'orchestre de toutes ces parties qui se combattent et qui, par toi, s'unifient peu à peu en moi. C'est toi qui me reconstruis de l'intérieur, toi mon Seigneur, et que je ne me cherche plus de maître à l'extérieur, car à l'intérieur, j'ai trouvé mon maître, bien-aimé, le Seigneur, le Christ, Jésus. Devenir chrétien, c'est vivre la joie de me sentir totalement aimé, et principalement là où je m'en veux le plus, là où j'ai le plus honte et où j'ai le plus mal, c'est-à-dire dans tous mes manquements à l'amour. On peut dire que pardonnent le mieux ceux qui ont la conscience la plus vive à un moment de leur vie d'avoir produit de la souffrance autour d'eux, que ce soit vis-à-vis d'un enfant, d'un conjoint ou d'un ami. Ils ont regretté sincèrement leurs actes, en ont une véritable contrition et ont fait l'expérience du pardon absolu de Dieu. Ceux qui savent avoir pu bénéficier de la plus grande clémence en sont reconnaissants et pardonneront plus facilement que les autres. Jean Valjean, dans Les Misérables de Victor Hugo, se voit pardonner un vol d'argenterie par l'évêque de Digne, Monseigneur Bienvenu, qui l'avait invité à sa table. Non seulement ce dernier ne l'accable pas, mais le libère des policiers qui l'avaient arrêté avec son butin en déclarant lui avoir offert son argenterie. Et de plus, il lui remet 2 chandeliers qu'il aurait oublié de prendre. Ce pardon et le cadeau donné en réponse à son larcin transformeront profondément Jean Valjean qui, à partir de ce moment, aura pour idéal de venir en aide à son prochain. Et nous qui recevons si souvent
ce pardon du Père, au nom de Jésus, dans l'Esprit Saint, nous qui sommes graciés dans ce sacrement de réconciliation, nous qui vivons ce baiser du Père qui nous attend à chaque instant, qui nous serre sur son cœur, Jésus nous porte, l'Esprit Saint nous donne cette effusion, ce renouvellement et nous donne tous ces dons, tous ces fruits que sont la paix, la joie d'être pardonné, la joie d'être libéré. C'est bien la joie du pécheur repentant qui se sait pardonner et l'ayant tellement vécu. Nous ne pouvons que le partager.